Pour qu'on se mette d'accord, on met 45 minutes. Tu veux les indicateurs à quelle heure? J'aimerais les indicateurs 10 minutes avant, comme ça, s'il y a des D'accord, questions, je sais que j'ai une marge de 10 minutes. d'accord. OK, je vais mettre la main, comme ça vous savez que je suis le timer également. Et je vais vous présenter donc Léonilda. Léonilda a grandi dans un quartier, donc je disais du Bronx, dans une famille dominicaine à New York. Elle est au bénéfice d'un master en pédagogie de l'Université d'Andrew dans le Michigan et elle est coach certifiée en intelligence émotionnelle. Elle parle 4 langues, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. Depuis 2001, elle vit en Europe et habite actuellement en Suisse. Elle a accompagné plus de 200 cadres arrivant des États-Unis, de France, de Suisse, et s'étendant dans le secteur d'activité de la pharmacie, du luxe, des services, tant en présentiel qu'en ligne. Elle leur a appris à se dégager justement de la peur de parler une langue étrangère. Leur a permis de transmettre leur message avec impact et enthousiasme. Comme vous avez vu d'ailleurs, monsieur Marc Brown, comme il a pu parler en français, mais dès que c'est de l'improvisation, c'est un peu plus dur. Justement, elle permet d'acquérir de l'assurance. C'est d'ailleurs ensemble, Léonilda et moi, que nous nous sommes rencontrés dans le cadre de Toastmaster en tant que représentantes de secteur, parce que Léonilda et moi habitons en Suisse, bien que moi, je fais Toastmaster au Canada. Membre de Toastmaster depuis 6 ans aujourd'hui, c'est elle qui joint la parole à l'acte en animant un atelier en français et en vous prodiguant quelques secrets pour valoriser son réseau. Avoir un réseau de qualité sur lequel vous pouvez compter, alors Léonilda Reynaldo, réseautée comme jamais 1 million d'amis, réseautée comme jamais 1 million d'amis, Léonilda Reynaldo. Merci, merci Marie. Avec une introduction pareille, on se sent tout de suite bien. Merci beaucoup Marie. Alors, dans la mesure du possible, si on peut avoir vos beaux visages, ce serait super. Ça nous permettrait vraiment de joindre l'utile à l'agréable et surtout à donner sens à notre sujet d'aujourd'hui, qui est celui de réseauter en toute sérénité, donner du sens à son réseau et puis voir ce qu'il en ressort. Donc, avant de démarrer, je sais qu'on a, grâce aux statistiques partagées par Daniel ce matin ou cet après-midi, nous avons un beau bouquet de francophones ici présents. Mais j'aimerais savoir un peu plus de vous. Ok, bon, c'est pas un problème, Kambal, si tu ne peux pas ouvrir ta caméra, mais l'intention y est. Donc, on va partir sur ça. Donc, j'aimerais que vous puissiez mettre ici, dans le clavardage, dans la conversation à droite, un mot qui résume le pourquoi vous vous êtes inscrit à cet atelier-là. Vous aviez le choix parmi de nombreux ateliers, tous plus intéressants les uns que les autres, un mot qui résume votre motivation. Donc, mettez-le là, ici, dans connexion, lien, connexion 2 fois, développement. J'adore. Interaction. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Campbell, oui, il y a des soucis. OK. Richesse. Apprendre comment faire un effet de levier avec les réseaux sociaux. Je ne suis pas le plus jeune. Intéressant. Curiosité, de foi. Oh, c'est top. Élargir mon réseau d'amitié. Matérialisation, ok. Interaction, découverte. Ah ouais, c'est top.
Ouf, ouf, parce que nous sommes alignés. Je t'arrête juste une minute, vérifie que ton enregistrement est en train d'être fait parce que quelqu'un a interrompu l'enregistrement. Ok, bon, de mon côté, c'est bon. Alors, communauté, interaction, curiosité qui revient encore. Il y a beaucoup de puissance dans les connexions. Aider le plus de personnes en élargissant mon réseau. Super. Super. OK, donc nous sommes au bon endroit, nous sommes alignés parce que c'est exactement de ça dont il s'agira aujourd'hui. Donc, pas de publicité mensongère. OK? Après, j'aimerais savoir encore un peu plus. Qu'est-ce qui, d'après vous, est la source de réseautage? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apportez à un réseau? D'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous apportez à un réseau? Que ce soit un réseau de travail ou personnel, qu'est-ce que vous apportez? Marc Brown nous a dit ce matin, offrez de la valeur. C'est quoi que vous apportez? Un petit mot. Un adjectif, un adverbe. OK, la compétence, idée inspirante. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Nous sommes, enfin, voilà quoi. C'est ça. Diversité, tout à fait. Valeur ajoutée, OK. Attitude de service. Absolument. Absolument. Alors, pendant que ça défile, prochaine question. Vous considérez-vous stratégique? Êtes-vous stratégique? Oui ou non? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Oui ou non? Oui. Pas encore. Merci de votre franchise à ceux qui ont dit non. Merci. Ceux qui ont dit oui aussi, hein, c'est très bien, hein, c'est très, très bien. Ça commence avec vous-même. Que doit-on entendre par stratégique? C'est bien, merci pour la question parce que nous allons la définir ensemble. Okay. Donc, celui ou celle qui est stratégique, alors, le mot stratégique a une mauvaise presse des fois parce qu'on va se dire, ah oui, elle est stratégique, tu as vu, elle savait très bien où elle voulait en venir, donc calculateur, manipulateur, manipulatrice, enfin, il y a plein de choses qui s'accrochent à ce mot-là. Il y a aussi, tiens, futé, quelqu'un qui voit de l'avant, quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui est discipliné, parce qu'il sait où elle va et le chemin qu'elle doit prendre. C'est de ça dont il s'agit quand on parle de stratégie en termes de réseautage. Okay? Parfait. OK, donc on voit bien qu'il y a des personnes qui s'estiment stratégiques, d'autres pas, mais qui ont par contre des choses à offrir. Donc ça, c'est déjà un bon signal. Dernière question pour vous, c'est êtes-vous un leader, oui ou non? Leader, oui ou non? Oui. Oui. Parfait. Parfois. Merci de votre franchise. Parfois. Exactement, exactement. Oui, 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 oui. Il y a des fois où on ne se sent pas très leader, mais encore une fois, on a l'intention d'être leader. Donc, dans mon livre, d'après moi, dans mon livre, c'est un anglicisme, ça peut être, ça compte aussi pour quelqu'un qui est leader. OK? Oui, je sais identifier des moments où je dois faire une différence, faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes, tout à fait. Merci, Kambal. Faire bouger les lignes,
quand on est leader et quand on suit. Hein, un leader, à un moment donné, il faut suivre aussi. Hein. Donc, très bien. Alors, tout ceci pour dire que, en termes de réseautage, aujourd'hui, nous allons discuter sur 3 clés pour créer un réseau qui fait sens, un réseau professionnel qui fait sens. Qu'est-ce qu'on entend par faire sens? Ça veut dire, tout simplement, si j'ai un objectif, qu'est-ce que je dois faire? Qui y a-t-il dans mon cercle? Ou qui est-ce qui manque dans mon cercle pour pouvoir arriver à mon objectif? En sachant que, comme le dit très bien ma chère maman, personne est une planète à elle toute seule. Nous faisons partie de la belle race humaine et en tant que telle, nous sommes tous connectés, à condition de vouloir l'accepter de cette façon. Mais nous ne pouvons pas faire des choses tout seuls. Les actions, c'est nous, mais ce n'est pas grâce que à nous. C'est aussi avec qui on le fait. Et donc, ceux qui font partie de Toastmasters le savent très bien. Sans un compteur, sans un évaluateur, on n'a pas de discours. Sans audience, sans public, on n'a pas de discours. Caroline peut très bien nous le dire, Souleymane aussi, Abdallah aussi. Sans public, on n'a pas de concours. Donc, ici, aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment on va y arriver. Alors, nous avons, par exemple, dans notre îlot, hein, parce qu'on n'est pas des planètes, mais on est des îlots, nous avons à la fin d'un objectif, donc on se fixe un objectif. C'est quoi? C'est un emploi, c'est une promotion, une mutation, un transfert, un rêve professionnel. Est-ce que c'est celui de bouger de continent? Est-ce que c'est celui d'apprendre une autre langue afin de faire progresser votre carrière? Est-ce que c'est de gagner un concours? Mais gagner un concours en soi, est-il un objectif? Ok, je veux gagner un concours, pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, c'est toujours à clarifier les objectifs que nous voulons atteindre. La première clé, sommes-nous d'accord jusque-là? Est-ce qu'on peut mettre dans le chat, dans le clavardage, excusez-moi, nous sommes tous d'accord? Ok, Souleymane, ok, Marie, très bien. Donc, n'hésitez pas à mettre les petits signes de réaction, savoir qu'on est sur la même longueur d'onde. Et si on n'est pas sur la même longueur d'onde, n'hésitez pas à intervenir. Hein. C'est un atelier très interactif où c'est plutôt un échange. Alors, donc, comme j'ai bien dit, nous allons connaître les différents réseaux. Il y a différents types de réseaux, lesquels sont les plus importants pour vous aujourd'hui. Nous allons les distinguer pour qu'ils soient au service de nos buts professionnels. Et ensuite, nous allons mettre en pratique la théorie en espérant que vous puissiez le faire dès la fin de cette journée, voire même pendant la journée, avant qu'on connaisse nos coups de cœur tout à l'heure parmi les orateurs. Alors, le travail de cet atelier, je me suis laissée inspirer par le professeur Herminia Ibarra de la London Business School,
qui nous dit que faire du réseautage est un peu comme la nutrition et la forme physique. Nous savons tout ce qu'il faut faire, mais le plus difficile est d'en faire une priorité absolue. Alors, nous sommes très bien positionnés ici à Toastmasters pour savoir que lorsqu'on a une priorité, on bouge ciel et terre pour le faire. Que ce soit pour faire un discours, faire une évaluation, assister à une réunion, on fait tout ce qu'il faut pour être là, pour être présent, pour avancer d'un niveau à l'autre dans le programme de Toastmasters. On sait ce qu'il faut faire. Et donc, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, vous n'allez rien apprendre de nouveau. Aujourd'hui, vous n'allez rien apprendre de nouveau. Vous allez, par contre, pouvoir trouver ce que vous avez de valorisant avec quel type de personne pour pouvoir arriver à votre objectif, pour pouvoir traverser ce pont et arriver à vos objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Des questions, des commentaires? Non. Aussi? Non. OK. Alors, donc, il s'agit de 3 réseaux particuliers. Et ça, on l'a tous. D'après vous, donc, regardez bien ce visuel, les réseaux personnels, opérationnels et stratégiques. Gardez ça en tête, nous allons y revenir. D'après vous, qui y a-t-il dans votre réseau personnel? Quels sont les types de personnes qui sont dans votre réseau personnel? Allez-y, mettez les personnes qui vous viennent à l'esprit dans le clavardage, dans la conversation. Et en attendant... Alors, juste pour information, les questions, on va passer du temps à répondre des questions à la fin, puisqu'on a pas mal de choses à faire ici. Oui, très bien. Famille, amis, connaissances. Parfait. Parfait. Donc, ce sont des personnes qui vous ressemblent. Hein, comme a dit un chanteur, comment il s'appelle, MC Solar, que j'aime beaucoup. Ce qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Vous connaissez MC Solar? Oui, Carole, merci. Votre sourire me dit que vous connaissez. Hein? Donc, ceux qui se ressemblent s'assemblent, d'accord? Ou s'attirent l'un et l'autre. Okay? Donc, ce sont les personnes qui sont dans votre réseau personnel. Ce sont les personnes avec qui vous êtes à l'aise. C'est votre zone de confort, si vous voulez, pour vous donner une image. Alors après, nous passons au réseau opérationnel. Le réseau opérationnel, en termes professionnels toujours, d'après vous, qu'y a-t-il dans ce réseau opérationnel? Allez-y, dites-nous ce qui vous vient à l'esprit. Opérationnel, collègue, bravo. Maintenant, ce n'est pas n'importe lesquels. Hein, donc, pour vous situer, les personnes qui sont dans votre réseau opérationnel sont ces personnes qui vous aident à mener à bien votre travail. À différence du personnel, le réseau personnel, c'est la copine qui va vous conseiller un bon gynéco. OK. C'est le copain dont le fils est fort en maths et donc il va vous dépanner avec votre fils qui galère en maths. Okay? Donc, c'est vraiment personnel. Opérationnel, est-ce que j'ai des personnes ici qui exercent le métier de
informatique. Est-ce que j'ai des informaticiens ici présents? Bon, ok, c'est pas plus mal qu'il n'y en ait pas. Parce que vous travaillez dans un bureau. Si vous êtes en bonne entente avec le service informatique, vous allez cartonner. Parce que nous avons tous des soucis informatiques, mais si vous êtes en bonne entente avec le service informatique, comment ça s'appelle, votre token de service va être répondu plus vite que vos collègues, hein, grâce à cette entente que vous avez avec le service informatique. Donc ça vous donne une image. Hein. Sans ce service informatique, je ne peux pas mener à bien mon travail. Maintenant, je vous invite à penser au réseau stratégique. Il y a qui dans ce réseau stratégique, d'après vous? Alors, nous avons Souliman qui nous dit quelques anciens collègues, collaborateurs, confrères, mentors, les alliés. OK, des coachs. Peut-être des coachs. OK. Alors, dans ce réseau stratégique, ce sont des personnes que vous connaissez pas vraiment ou vous connaissez de nom. C'est des personnes qui incarnent votre rêve, on va dire. Ou ce sont des personnes qui sont elles-mêmes très connectées, très dynamiques et très, très renseignées sur la réalité du terrain où vous voulez venir. Okay? Donc, vous aurez bien compris, ce sont des personnes que vous connaissez à peine, qui, d'un point de vue hiérarchique, peuvent se trouver plus haut, hein, et qui, encore une fois, c'est un peu ce dont vous rêvez d'atteindre. Okay? Donc, ce que cette professeure Herminia Ibarra a constaté dans ses recherches, c'est que la plupart d'entre nous, donc toute promotion, tout avancement professionnel qu'on a pu avoir dans nos vies professionnelles se font non pas grâce à la copine qui m'a donné le nom d'un bon gynéco, non pas l'informaticien qui m'a aidé à bien mener mon travail parce que voilà, mais à ce mentor qui exerce le job de mes rêves. C'est cette personne qui siège dans le COMEX qui va me donner les ressources, qui va me mettre en lien avec les personnes qui vont m'aider, écoutez bien, raccourcir le temps que j'aurais mis toute seule à arriver à mon objectif ultime. C'est quand même sympa, non? C'est sympa ou pas? Bah oui, Michael, bah oui. C'est sympa parce qu'on gagne du temps. Le temps, c'est précieux. Donc, le temps qu'on aurait passé à passer au peigne fin, LinkedIn, qu'on aura mis des posts partout, des publications partout en espérant être reconnu, et le temps n'arrive jamais, je peux raccourcir ce temps, je peux faire l'économie de cette énergie en ciblant quelqu'un dans mon réseau stratégique. Alors après, l'arrivée à ce réseau stratégique peut venir éventuellement par l'opérationnel ou le personnel. Ça peut, okay? Mais ça se passe au niveau stratégique. J'ai pu moi-même, pour la petite histoire, faire le test.
Lorsque j'étais en poste à l'École supérieure de Paris il y a quelques années, j'ai créé un partenariat avec une association féminin qui s'appelle PWN. Et à la fin de ce partenariat, c'était un partenariat très ambitieux. Je ne vous cache pas qu'à plusieurs reprises, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Grâce à ça, j'ai pu gagner en visibilité et j'ai pu donc être promue au sein de mon entreprise. Quelque chose que je n'aurais pas imaginé, c'est fait en l'espace de 4 mois. Le temps de faire le partenariat et tout le reste. Donc, inutile de vous dire que j'ai gagné en visibilité, mais surtout, j'ai gagné en confiance. Confiance en moi, confiance dans le fait que j'avais quelque chose à apporter aussi. Mais revenons à nos oignons. Le réseau stratégique. Le souci avec le réseau stratégique, souvenez-vous, moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Donc, il y a parfois des petits, comment dire, je vais vous montrer. Il y a quelquefois, donc, dans cet engrenage, dans ces réseaux, ce mouvement des êtres humains, tout va bien. Mon réseau personnel va bien, mon réseau opérationnel va très bien. Je fais savoir que je suis à la recherche d'un autre job, d'une mutation dans un autre pays, etc., que je veux plus peut-être travailler plus à la maison ou quoi qu'est-ce. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est le petit grain de sel, le petit grain de sable qui va venir s'insérer et qui va parasiter ma réflexion, mon action, qui va me stopper et qui va me dire, mais qu'est-ce que tu as à offrir? Mark Brown nous a demandé, soyons curieux. Il nous a demandé, offrez de la valeur. Nous avons vu tout à l'heure dans la conversation que si vous êtes à la recherche de la curiosité, si c'est ça qui vous a mené ici, c'est parce que vous êtes vous-même curieux. Mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est laisser la curiosité mener la barque. Laisser la curiosité créer une alliance avec la stratégie. Laissez votre singularité être cette valeur ajoutée que vous allez proposer à quelqu'un dans votre réseau stratégique. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être faisable pour vous? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous? Juste un petit comme ça ou pas, ou j'en sais rien, ou peut-être. OK. Donc, nous avons quelques personnes qui sont de la partie. Quelques autres qui bon, se demandent, je ne sais pas moi. OK. Est-ce que, alors, je vais demander à qui je vais demander? Quelqu'un qui voudrait bien partager. Qu'est-ce qui viendrait stopper votre action à aller aborder ce réseau stratégique? Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Il y a une petite... Alors, est-ce que quelqu'un voudrait bien partager? Léonilda, moi je veux bien prendre la parole. C'est
C'est qui? C'est Michael, oui. Écoute, moi, je viens de regarder sur LinkedIn, je dois avoir environ 2000 contacts sur LinkedIn, mais c'est des clients, des gens avec qui je travaille déjà. Donc, ce n'est pas stratégique, ouais, puisque je les connais déjà. Donc, mais les autres 4500 autres contacts, je ne les contacte pas parce que je n'ai pas travaillé avec eux. Et donc, j'ai l'impression de plutôt du commercial que je n'ai pas envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, je ne fais pas de réseautage avec ceux que je ne connais pas. Voilà. Qu'est-ce que je vais Ok. faire? Voilà. Donc, ma question, est-ce que c'est des cercles d'intérêt sur la prise de parole en public, ou est-ce que c'est des cercles plus neutres, ou est-ce que c'est professionnel? Ah, merci, merci pour ta question. Il s'agit ici des objectifs professionnels. Parce que si on devait mettre ce schéma, le calquer sur Toastmasters, sur notre modèle Toastmasters, quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'on est tous là à peaufiner nos compétences en prise de parole en public. Oui? Oui. On est tous là pour gagner en confiance. Oui. On est tous là pour mieux apprivoiser tout ce qui est être leader. Oui. Et alors? So what? OK? Donc, quand on a quand on a terminé un programme dans Toastmaster, on a fini, on est sur le chemin de finir, on passe d'un niveau à l'autre. OK. On devient de mieux en mieux dans la prise de parole, on est plus en confiance. OK. Mais nous sommes ici, par exemple, 41 personnes dans cette salle. Comment ces 41 personnes peuvent être au service de nos objectifs professionnels? Quel sens donnons-nous aux personnes ici présentes? On va chercher très loin, LinkedIn 4500, alors qu'on a 41 ici présents de différents pays, c'est juste énorme. Ou mieux encore, dans notre club, dans nos clubs, on a notre réseau personnel. C'est notre zone de confort. C'est ce petit groupe qui va nous aider dans, bien sûr, à peaufiner l'art oratoire. Hein, c'est notre famille. Nous avons le réseau opérationnel. Ça peut être le comité qui dirige le club. Ça peut être un autre club dans la division. Nous avons notre réseau stratégique qui est peut-être le directeur de la division dans laquelle nous nous trouvons. Avec l'objectif, encore une fois, OK, j'ai rejoint Toastmaster parce que je veux… Qu'est-ce que je veux? Se poser cette simple question. Qu'est-ce que je veux en joignant Toastmaster, en gagnant un concours? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est de la visibilité? OK. Et alors? Qu'est-ce que je fais avec cette visibilité? Okay. C'est vraiment clarifier l'objectif de ce contact et surtout de ne pas passer à côté parce qu'encore une fois, pour citer ma mère, nous ne sommes pas des planètes toutes seules, nous faisons partie d'une belle race humaine. Comment faisons-nous? Est-ce que ça répond à ta question, Michael? Oui, mais comment? Comment est-ce qu'on fait quoi, Carole? Dis-moi. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place tout ça? J'adore. C'est la question que j'attendais. Donc,
nous allons comment aborder son réseau stratégique. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des petits grains de sable qui vont venir se mêler de ce qui ne le regarde pas. Donc, je vais chercher à clarifier mon objectif. Qu'est-ce que je veux? Donc, Carole, si tu veux bien jouer le jeu, est-ce que tu peux identifier un objectif? Est-ce que tu oses partager avec nous ici un possible réseau stratégique, un objectif que tu voudrais atteindre, professionnel? Me faire connaître dans les hôpitaux et les cliniques pour pouvoir intervenir là-bas. Très bien. Donc, vous entendez bien, mesdames et messieurs, connaître donc tout ce qui est dans le monde hospitalier, se faire connaître. Okay? Se faire connaître pour quoi faire, Carole? Pour interagir, pour intervenir auprès des professionnels de santé, pour leur apporter du soin, du soutien, du coaching, de la formation. Super. Donc, là, nous avons un objectif qui est identifié. On a le lieu, hôpital. On a ce que je veux. Je veux apporter quelque chose dans ce milieu. Parce que, Carole, tu as identifié une faille, quelque chose, un problème que tu peux résoudre. OK. Oui. Maintenant, la valeur. Qu'est-ce que mon réseau stratégique doit savoir sur moi? Sur le réseau stratégique ici présent, 41 personnes. Que je connais le monde médical, parce que je suis pharmacienne, que je suis aussi coach, donc je suis formée pour faire de l'accompagnement. Et que je comprends bien les problématiques de ces professionnels-là. Exactement. Donc, je viens d'offrir mes compétences. Non seulement je suis pharmacienne, mais je suis aussi coach. Et donc, tout à fait en mesure de pouvoir parler le même langage que le monde hospitalier. Et de pouvoir venir accompagner la faille que j'ai identifiée. Et quelle est cette faille? Quel est ce problème, Carole? Le gros problème, en fait, c'est l'organisation dans les hôpitaux. C'est le système hiérarchique qui pourrait être retravaillé en co-responsabilité. Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est très clair. Ensuite, nous avons l'aspect humain. Quelles sont, Carole, tes singularités? Qu'est-ce qui est particulier chez toi? Ou tes manies, ou je sais pas. Quelle est cette petite part d'humain en toi? Justement, ma présence, mon empathie sûrement, l'envie de soigner, d'aider. Ok, donc l'envie d'aider, je suis quelqu'un je suis serviable. Okay? Donc c'est une singularité chez moi. Je suis connue dans mon réseau personnel et opérationnel comme quelqu'un de serviable, quelqu'un qui veut aider, quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Merci. Maintenant que tu as identifié tout ça, au sein de ce réseau stratégique, avons-nous ici présent quelqu'un avec qui ça résonne, ce que vient de partager Carole? On fait du live là, mesdames et messieurs. Alors, je vois Patricia qui fait comme ça, on fait quelque chose.
Et je vois Michael qui fait comme ça et qui est de Nice aussi. Est-ce que vous êtes du même club par hasard? On se connaît en tout cas. Pas dans le même club, mais on se connaît. Même district. D'accord. Est-ce que, Carole, tu as déjà partagé tout ceci avec Michael par le passé? Pas spécifiquement, non. Bingo! Vous voyez ce qui vient de se passer? Donc, rarement on va partager, alors que si ça se trouve, Michael, Patricia, Calixte peut très bien connaître quelqu'un qui peut être mis en relation avec Carole pour arriver à son objectif. Sauf que rarement on va partager cela parce qu'on se contente, surtout dans notre cher Toastmasters, on limite la puissance de Toastmasters que à l'accomplissement d'un niveau à l'autre, que à la préparation des discours, que à la préparation des concours, alors que c'est tellement plus, ce n'est que le petit bout de l'iceberg. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Oui ou non? Oui. Yes! Donc, qu'est-ce que vous allez faire à la fin de cette séance, Michael et Carole? On vous met la pression là. Eh bien, on va se parler. Hein. Et quand vous avez quelque chose en commun qui est le monde de Toastmasters, le courant va passer beaucoup plus vite. Vous allez donner sens à votre réseau sans chercher partout quelque chose qui est là, à portée de main. Plus que 5 minutes. OK, plus que 5 minutes. Donc, merci Carole, merci Michael. Merci beaucoup. Donc, je compte sur vous, hein, je compte sur vous. Alors, est-ce que nous avons 5 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, des commentaires, Avons-nous touché ce que nous avons dit? Est-ce que nous avons fait ce que nous avons dit? Moi, Patricia. j'aurais une question. Oh. Ah, Patricia et Caroline. Bonjour, donc merci beaucoup Léonida pour cette fantastique formation. La seule chose que j'aimerais dire, c'est oui, il y a beaucoup de puissance dans les connexions et puis j'aimerais juste dire aux gens qu'il ne faut pas hésiter à contacter des gens, même si vous pensez « Ah non, cette personne-là n'aura pas le temps pour moi ». C'est ce que j'ai commencé quand j'ai commencé mon podcast, Break Time with Patty, mon pause café avec Patty. J'ai commencé à envoyer plein de messages à des gens qui m'inspiraient, les Mark Brown, tous ces gens-là, peut-être une douzaine en fait, et puis la plupart, je m'attendais peut-être 10% vont me dire oui, mais souvent, les Toastmasters, ils disent souvent oui. Donc, il y a plus de oui qui dans cette communauté. Les gens sont très ouverts. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. Au pire, ils vont vous dire non, ils vont vous ignorer, mais il n'y a rien à perdre à demander. Ils veulent tous aider, contribuer d'une manière ou d'une autre. Alors, merci 1000 fois. Merci. Oh oui, merci Patricia. Oui, c'est très important de répéter ça. Vous avez plus de chances de trouver un oui ou au moins essayer d'aider par un Toastmasters que quelqu'un qui ne l'est pas. Parce qu'on est tous là pour la même raison. Gagner en confiance, gagner en visibilité. On est animé de quelque chose de plus grand que nous. Donc, vous êtes forcément sur le bon chemin pour trouver un oui quelque part. Caroline. Oui, merci Léonida. Ma question, c'était justement, vous avez parlé de créer des connexions peut-être à même les clubs, parce que c'est vrai que des fois, on ne sait même pas qu'est-ce que font les autres ou leur aspiration professionnelle. Mais est-ce que, donc, le truc ou la façon de traiter, est-ce que ça serait d'avoir du temps dans une rencontre pour faire ça ou après? Ou quelle est votre suggestion? Alors, moi, je dis que toute occasion est bonne à prendre. Tout. Trouver l'excuse.
Est-ce que c'est la pause pendant la réunion dans un club? Est-ce que c'est, tiens, je t'ai vu au sommet international des orateurs, déjà une prise de connexion là. Tiens, est-ce que tu aurais 15 minutes pour échanger? J'ai été très inspirée par ton discours. Ou tiens, tu viens de Nice et justement, j'aimerais y aller en vacances. Hein, donc, on est Toastmaster, donc on sait comment faire avec les discussions en improvisé. À vous de trouver l'excuse et surtout de vous laisser guider par la curiosité. Parce que, rappelez-vous, le petit grain de sable va toujours se poser. Il est là, voilà, il est là. On sort de son réseau personnel et opérationnel, donc forcément, le petit grain va essayer de se mêler de la danse. Hein, mais c'est vous le chef, c'est vous la chef. Donc, trouvez là l'excuse. Vous l'avez. Okay? Alors, je vous ai préparé un petit, comment dire, je sais pas, un mémo pour vous rappeler de notre discussion aujourd'hui et je vais faire en sorte de vous l'envoyer tout de suite pour que vous puissiez, comment ça s'appelle? Pour que vous puissiez vous rappeler et faire le suivi, c'est ça le mot que je cherchais, faire le suivi de votre progression. Okay? Déjà, de pouvoir clarifier votre objectif. Qu'est-ce que je veux? Okay? Donc, c'est pas, faites la distinction, encore une fois, c'est votre réseau stratégique, donc faites la distinction entre prendre un café, chatter ou whatever, et aller droit au but. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas, ne perdez pas de temps à tourner autour du pot. Okay? 1 minute pour faire une synthèse, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup Marie. À la suite. Alors, donc, très bien. Donc, écoutez, je veux juste vous laisser avec cette citation qui vient de Leonilda Rinaldo qui dit « Laissez l'alliance de la curiosité et la stratégie mener la barque parce que vous valez le coup d'être reconnu. À chaque fois que vous perdez une occasion d'atteindre votre réseau stratégique, quelqu'un se prive de vous. Donc, allez-y, on se voit sur le réseau Toastmaster. Ce fut pour moi un plaisir. Je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao. Ce que je propose, c'est que les gens posent encore des questions tant qu'on n'est pas éjecté de la salle. C'est plus simple d'être éjecté de la salle parce qu'ils vont nous rapatrier. D'accord. D'accord. Alors, s'il y a des questions encore ou des commentaires ou juste te remercier avant tout pour cette brillante intervention et très pertinente parce que finalement, il y a des choses qui nous entourent auxquelles on ne pense pas. Et merci de nous avoir clarifié l'esprit par rapport à cette notion de l'importance de se focaliser sur le réseau stratégique et surtout de pouvoir le chercher autour de nous. Pas besoin d'aller chercher loin. Merci beaucoup. Merci, Suleiman. Léonine, je profite également de te dire merci parce que je trouve très inspirant cette rencontre. Je suis content d'être là. Oh, super, super. Merci, merci à toi, Michel. Super. Ravi. Je partage quelque chose ça faisait longtemps que je le ressentais. Donc, merci Marie de m'avoir invitée, de me donner l'occasion de partager ceci avec tout le monde. Merci. Tant pis.